Bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui à Gourin, en Bretagne, entre Quimper et Carhaix, et je participe à la fête de la crêpe. Un moment incroyable, populaire, avec beaucoup de bonheur et beaucoup de folie. Et au sein de cette fête, on a un moment qui est lui-même très particulier, puisqu'il s'agit du concours de la plus grande crêpe au monde. Donc derrière moi, il y a une crêpière qui fait 1,2 m de diamètre. Il faut savoir que d'habitude, on a des crêpières qui font 40 cm dans un restaurant, donc on a quelque chose qui est absolument énorme. Et bien entendu, beaucoup de candidats qui viennent s'affronter, mais très gentiment, bien sûr, c'est bon enfant, pour faire la plus grande crêpe au monde. Voilà, donc sachez que ce concours existe. Si vous voulez y participer, c'est très simple. Vous venez en Bretagne au dernier week-end du mois de juillet. Et je vais m'inscrire donc dans quelques temps à la compétition. Et je pense qu'on va passer un bon moment, clairement, comme d'habitude sur la chaîne. Allez, à tout de suite. Ça, c'est le règlement du concours de crêpes. Alors, on va juste retenir, donc c'est ouvert à tous, amateurs et professionnels, que les lauréats du concours précédent ne peuvent se réinscrire qu'après 3 ans. C'est-à-dire que moi, je pourrais revenir qu'en 2026, malheureusement. 2 catégories, il y a les enfants de moins de 13 ans. Et ça, je trouve ça extrêmement cool qu'il y ait une catégorie pour les enfants. Parce que il n'y a pas d'âge pour faire des crêpes. C'est bien la preuve que c'est le cas. Ensuite, l'inscription, c'est maintenant. Le concurrent aura droit à un essai hors concours et pourra réaliser ensuite une crêpe. Donc, on peut s'entraîner une fois. Il faut que la crêpe soit cuite sur les 2 faces. La crêpe d'essai pourra ou pas compter dans le concours. Donc, si la crêpe d'essai est incroyable, elle sera comptabilisée. Ensuite, on aura une dose de pâte à crêpe de 50 centilitres, donc un demi-litre de pâte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, normalement, une louche, c'est 10 centilitres. Donc, on a une quantité qui est 4 fois supérieure à celle dont on a besoin pour faire une crêpe habituellement en crêperie. Et puis, le comité fournit tous les équipements, le bilig, donc le bilig, c'est le nom de la plaque, le roselle, qui est le nom qu'on donne à ce bateau qui permet d'étaler, la spanelle, qui est la spatule qui permet de retourner la crêpe, les critères de qualité, venons-en à cela. Il faut que le diamètre soit le plus grand possible, que évidemment ce soit une crêpe ronde, avec une bonne cuisson, avec une bonne épaisseur et bien entendu avec un aspect général idéal. Et on a un jury qui est constitué de Pascal, qui est crêpière professionnelle, de Chantal, qui est membre de l'organisation du concours mondial, et de Mélanie, qui a gagné le concours en 2022. Voilà, maintenant c'est tout. Je fais la queue gentiment avec les autres candidats. Et puis rendez-vous dans 1 heure, je crois. Est-ce que je peux vous poser une question à madame? Qu'est-ce qui vous motive? Un challenge, moi. J'ai jamais fait une grande crêpe comme ça. D'accord. Voilà, c'est... Vous non plus, rassurez-moi, vous non plus. Ah, parce que moi non plus. Hein. Ah ouais, d'accord, bon, tu vas bien alors. J'espère gagner. Hein. Pardon, vous êtes professionnel? C'est gagné, hein. Ah non, pas du tout. Peut-être qu'on restera avec des coups. Ah non, moi ça avec ma poêle, c'est d'accord. Non, j'ai jamais fait des crêpes sur la bilig. D'accord. C'est cool. On va s'amuser. On va tester. Alors, on va demander à monsieur par exemple. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes également là, présent aujourd'hui pour le concours de la plus grande crêpe du monde. Absolument. Oui. Qu'est-ce qui vous motive? Tout me motive, l'ambiance et puis le jeu. Voilà. Ok. Voilà. On n'est pas là pour faire des performances. Hein. Non. Il y a ça qui était installé, on y va et c'est tout. Hein. D'accord. Et c'est la première fois que vous participez? Vous en aviez déjà entendu parler les années précédentes? J'ai entendu parler, mais je n'étais pas dans la région et j'attendais d'être dans la région. Je suis à Carhaix, donc c'est obligatoire que je vienne aujourd'hui. Bon, super. Bienvenue. Quel est votre prénom? Jean-Paul. Jean-Paul. Et vous? Lydia. Lydia et Jean-Paul. Voilà, donc mes futurs gagnants. Mais voilà les 3 futurs gagnants finalement cette année. Vous aussi. Moi, c'est Bertrand. Le concours va être tellement serré que peut-être cette année on va avoir 3 gagnants. Ah oui, sûrement. Peut-être. Ou alors, et on va faire conserve sur le podium. Il y a des hors-concours perdus. Bon, en tout cas, je peux vous dire qu'il y a une bonne ambiance. Hein. Ouais. On n'est pas dans la compétition là. Hein. Alors, je pense que gagner, finalement, on doit dire gagner Gourin un peu comme gagner Roland Garros. C'est ça un peu le truc. Hein. Et après, j'imagine qu'on repart avec un trophée qu'on met dans sa cuisine, on monte ça à ses copains. Une bouteille, c'est pas important. Qu'est-ce qu'il a gagné?
d'une année de crêpes à volonté. Dans toutes les crêperies du Morbihan. non, ça c'est trop bon. Et j'ai une question très bête à vous poser. Qu'est-ce qu'on gagne? Parce que là finalement. Il y a des lots. Ah, il y a des lots. Après, il va garder vite. Ah non. Alors quels sont les lots? Quels sont les lots à gagner? Alors, ils sont devant, vous devrait. Alors dites-nous ce qu'il y a à gagner. Honnêtement, il y a des hortensias, je vois. Alors ça c'est le fleuriste local qui a fait des bons d'achat aux fleuristes. D'accord. Il y a des produits locaux, il y a les crêpes, il y a les sponsors, donc Crédit Agricole, le Télégramme, il y a une bouteille de cidre, on a mis une casquette de la crêpe, voilà, plein de petites Donc il y a vraiment des super choses à gagner. Magnifique. C'est génial. Vous mettez la date de naissance parce que vous avez peur que je m'inscrive dans la catégorie des enfants, c'est ça? Peut-être aussi. Voilà. Bah, merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tard, Pascal. Et on touille. Je me posais une question. Le record de la crêpe à battre, parce que là je suis en train de m'entraîner là déjà mentalement. C'est bien 85 cm. Non. 96 cm. Ok, 96. La barre est très haut. Bon, je sais pas ce que ça va donner, mais on va bien rigoler, ça c'est sûr. On viendra voir. Bon ben merci pour cette mauvaise nouvelle. Je ne cache pas qu'il y a une sorte de petite tension parce que c'est les meilleurs qui sont là, hein, et puis ils jouent à domicile. Donc il y a le petit Parisien qui arrive avec son téléphone pour faire une vidéo pour YouTube. Mais je viens pas pour faire une vidéo, hein, on est d'accord. Je viens pour concourir, pour me mesurer, pour découvrir, pour voir ce que ça donne. Il y a déjà un petit peu la queue. Pour information, l'an dernier, il y a eu plus de candidats que de places. Le prochain c'est Lydia. Oh, joli! Incroyable! Allez, on lève. C'est à moi maintenant. Apparemment, c'est 81 cm, le plus grand diamètre jusqu'à présent, hein, donc depuis le début de la compétition. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. C'est à moi. Quel prénom? Je me prénomme Bertrand. Bon, alors maintenant, c'est au tour de Bertrand. Bonsoir, bonjour. Bonjour, qui vient de? Je viens de Paris. Ah, un Parisien qui fait des crêpes encore. Mais une petite précision, c'est que je suis également artisan crêpier. Ah, attention. Et je pense qu'un crêpier doit absolument venir à Gourin une fois dans sa vie. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est tout. On va, malgré tout, ce sera pas un bonus pour être le premier. Non, je sais très bien. Attention, hein, là, le but c'est de se faire plaisir. Hein, c'est pas. C'est parti. On va voir si la présence des pieds maîtrise. Ouais, il y en a qui tirent sur la pâte, Pascal. On lui a falloir attendre. Alors, premières impressions? C'est pas facile. Et il a le bras long parce qu'il arrive à faire 2 tours. On a pas cuire vite, là, du coup, ça va cramer parce que. Donc il faut que je fasse quoi là? Laquelle des deux? Il y a une. Faut la retourner parce que. Je la retourne maintenant? Vous pouvez, ouais. Allez! 1m02! 75. Pas mal! Deuxième essai après. Deuxième essai!
Je veux faire aussi bien que Lydia. Vous ramenez l'essai à Paris, j'imagine. Bien sûr. Il y a 6 heures de route. Alors, on encourage. Il y a des Parisiens sous le chapiteau. Quand même. Des Parisiens qui peuvent là. C'est génial, il y a un travail de souplesse sur les genoux, je vous dis pas. Elle me paraît ronde. Oui, mais il faut la retourner. Mais il faut la retourner. On va l'abîmer, hein. Ça doit être... commence à être temps de la retourner. Alors attention, attention, opération délicate. Opération délicate. Je crois qu'ici c'est un peu collé. Hein. Voilà. Ouais. 1m04. C'est pas possible. 83. Pas mal. Pas mal. Merci Gourin. Bon bah 84 cm. Je suis ravi. Je sais pas ce que ça veut dire par rapport aux autres. Mais c'est génial. Ah! On me remet un diplôme, regardez. Fête de la crêpe, Gourin-Morbihan, décerné à Bertrand, 83 cm, c'est officiel. Eh bien, je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard pour qu'on discute et qu'on voit quelles sont les meilleures crêpes. Je pense pas du tout être sur le podium, mais c'est très intéressant de voir ce qu'ont fait les autres. Je vous dis à plus tard. Je suis Bertrand, je suis artisan crêpier à Paris. Et j'ai également une chaîne YouTube sur le thème des crêpes et des galettes. Hein. Et c'est la raison, et ce sont pour toutes ces raisons que je viens à Gourin, qui est de mon point de vue une sorte de pèlerinage pour tout crêpier qui se mérite. Hein. Donc il y a Lourdes, il y a Compostelle, il y a la Mecque. Et ben, je pense que quand vous faites des crêpes, il y a Gourin. Il faut venir à Gourin, il faut rencontrer tous ces passionnés qui sont unis par ce souci de bien manger, de bien boire et de bien faire la fête. Voilà. Et donc j'imagine que c'est pas votre premier pèlerinage du coup à Gourin. Eh bien si, c'est voilà, Gourin 2023 et ma première participation. Déjà parce que le festival est connu en Bretagne, mais des consorts de Bretagne c'est un petit peu moins, on va dire, populaire. Hein. Alors Carhaix, oui, les vieilles charrues, d'accord, on sait où ça se trouve, on connaît la Bretagne aussi pour ça, mais pour Gourin c'est un peu plus confidentiel, même si je crois qu'il y a un peu plus de 4000 visiteurs chaque année, donc c'est une grosse machine. Mais à l'échelle des festivals les plus connus, on va pas mettre Gourin au numéro 1. Donc oui, donc c'est vraiment la première fois que je viens. Et je suis absolument ravi. Et comment ça s'est passé du coup ce premier passage derrière cette grosse bûche? Ah bah c'est chaud. Moi, vous savez, un crêpier, il travaille avec des crêpières qui font 40 cm de diamètre. Et là, je me retrouvais avec une crêpière qui faisait 102 cm. Donc c'est comme, je sais pas, vous passez de la Smart à la grosse voiture de luxe, la grosse limousine. Donc nécessairement, c'est quelque chose de tout à fait différent. Le but, c'est de se faire plaisir, c'est de s'amuser. C'est aussi un petit défi personnel parce qu'on va dans l'inconnu. Comment va réagir la crêpière? On ne la connaît pas. Comment va réagir la pâte? On ne l'a pas fait soi-même. Comment retourner? Je n'utilise pas ce type de spatule. Comment étaler? Je n'utilise pas ce type de râteau. Donc tout est nouveau. Bah, on se lance, on se jette dans le grand bain et puis on essaie de faire le meilleur qu'on peut. Et du coup, votre crêpe, vous en êtes plutôt bien sorti ou pas? Franchement, la première était à 75 cm. La deuxième à 83 cm, pour moi c'est inespéré. Je pense que je ne prendrai pas le risque d'en faire une troisième. Je ne suis vraiment pas certain de faire mieux que 83 cm. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Mais merci beaucoup. Je vous souhaite
bon courage pour la suite. Alors, il est toujours possible de s'inscrire au concours, hein, tout du long du concours, tant qu'il y a des places. N'hésitez pas. Là, c'est l'exemple parfait du jour. Si, mais la difficulté de retourner la crêpe. Attention, Jean-Paul, prêt au retournement. Allez, c'est parti. Génial, Jean-Paul. Bon alors voilà, mon voisin de fil, hein, a inscrit en même temps que moi. Alors bon, t'as vraiment bien géré la deuxième crêpe. Hein, la première, elle s'était un petit peu déchirée, je crois. Oui, un peu mais déchirée. la deuxième était vraiment sympa. C'est parce que, enfin, on connaît, hein, la plaque chauffe beaucoup trop vite. Là, la première va refroidir la plaque, la deuxième passe, quoi. D'accord. Et puis on a demandé de rajouter de l'eau pour les gens d'après. Ok. Voilà. D'accord. C'est une expérience. Alors, comment tu t'es senti avec cette énorme crêpière Une aventure. Puis ouais. Voilà, puis ça se passe comme ça se passe. Puis voilà, puis on rigole. C'est surtout la plus importante. Alors l'ambiance, elle est bonne, non? Ah ouais. Endroit magnifique et super ambiance avec plein de gens. Cool. Tout simple. Beaucoup de simplicité, c'est super. Bon alors je te dis à l'année prochaine. À l'année prochaine, c'est là. L'année prochaine. Kenavo arrive. Salut. Kenavo. Salut. Merci beaucoup. Je suis en route vers Paris et je viens de recevoir les résultats de la compétition. Ce qui s'est passé est une vraie dinguerie. Il y a eu, tenez-vous bien, 44 candidats, 3 heures de compétition et le jury s'est retrouvé autour des crêpes qui ont été fabriquées. Les résultats sont les suivants. Numéro 3, Christine, Finistère, 82 cm. Numéro 2, Yvonne, Finistère, 82 cm. Et numéro 1, champion du monde 2023, Christophe, Finistère, 82 cm. Eh les amis, mais moi j'ai fait 83 cm. Normalement c'est moi le champion du monde. Eh bien non, c'est la dure loi du sarrasin. Il ne suffit pas d'en avoir fait une grande, il faut aussi en avoir fait une belle. Et ça fait partie des critères, donc l'aspect général de la crêpe joue dans le classement. Donc voilà, j'ai fait la plus grande crêpe, mais je ne suis pas dans les 3 premiers, que je félicite bien entendu. À Gourin, on y revient. Donc, je pense que l'an prochain, je serai là. Petit appel, si certains d'entre vous ont envie de faire avec moi une équipe, de faire une équipe genre Gourin 2024, eh bien, ça serait quand même une super idée. Donc, contactez-moi, vous savez comment faire. Ce n'est pas une préparation qui va vous prendre du temps, car je pense que le championnat du monde de la plus grande crêpe est une épreuve absolument unique. En effet, comme personne n'a de crêpe de 1 mètre de diamètre, personne ne peut se préparer à la compétition. Donc moi, je trouve ça excessivement drôle. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette édition absolument dingue et tous ces rebondissements. Abonnez-vous à ma chaîne, il y a du lourd dans les prochaines semaines. Beaucoup de choses très intéressantes, vous verrez à la rentrée. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Salut!